Nous gardons la flamme de l'espoir. Peuple des collines, nous pouvons affirmer avec certitude et foi que Dieu le seul et unique règne. Lui qui t'a délivré des griffes de lion pour faire de toi un peuple digne et intègre. Vous pouvez en être fiers, sans être un historien qui remet le paix dans la plaie béante de notre jeune démocratie. Je puis vous affirmer que depuis l'historique conférence des forces vives de février 90, notre démocratie n'a jamais été éprouvée, dérobée de tous ces attributs qui jadis faisaient la fierté de toute une nation. Comme le dit un adage de Pita, si la corde se perd ou se mélange, seuls les titiers brodés trésors sont invités à sa richesse. Avec les démocrates, notre démocratie désabusée sera restaurée, puisque c'est à l'orfèvre que le soin de l'or est revenu de le polir et de le travailler. Voilà pourquoi le parti Les démocrates se bat pour la restauration de notre système démocratique. Chère population des collines et responsables à divers niveaux du parti du peuple, à l'instant où je m'adresse à vous, nombreux sont ces jeunes qui meurent sur la voie du Nigeria de l'exil parce que les cultures de l'entre sont le soda et le cajou sont pris en otage par un clan sous le prétexte d'une industrialisation qui n'est que de la poudre aux yeux du vaillant peuple béninois. Nombreux sont ces agriculteurs qui n'arrivent plus à rallier leurs champs à cause des tranchées et des pierres de granit disposées la voie des champs avec une présence militaire à la Corée du Nord, empêchant ainsi la libre circulation des personnes et des biens au mépris des dispositions sous-régionales. Nombreuses sont les femmes qui cherchent en vain à bénéficier des microcrédits, de la gratuité, de la césarienne, que sais-je encore, et qui malheureusement ne l'obtiennent plus à cause de la politique capitaliste du pouvoir de la rupture. Nombreux sont ces fonctionnaires chosifiés sous le couvert de la loi sur l'embauche et de la réalisation du contrat en République du Bénin. Nombreux sont toujours ces jeunes qui fuient le mariage sans oublier les autres, qui divorcent parce que n'ayant plus le minimum pour entretenir leur ménage. Nombreuses sont ces petites et moyennes entreprises qui ont mis la clé sous le paillasson à cause des tâches injustement qui leur sont imposées. Nombreux sont les hommes et les femmes qui n'arrivent plus à se procurer un repas par jour, faute de cette gouvernance inhumaine qui a relégué l'homme au dernier rang. Nombreux sont ces braves sojaculteurs qui ne savent à qui céder leurs produits à un prix juste, si ce n'est qu'à un seul individu qui monopolise tout et à un prix dérisoire. Alors que dans le même temps, les semences sont vendues à des prix onéreux aux agriculteurs de soja avoisinant les 850 voire 1000 francs par endroit. C'est quoi le péché de nos agriculteurs? C'est pour cette raison que nous demandons humblement à nos honorables députés ici présents d'interpeller encore et encore le gouvernement sur cette disparité atroce. Mais avant toute chose, félicitons nos 28 députés, nos braves de notre parti, les démocrates, pour les lourds sacrifices que vous ne cessez de consentir au quotidien pour le bonheur du peuple béninois en lutte contre ce pouvoir affamant. Nombreux sont nostalgiques de cette époque où 1000 modules de 3 classes sont construits chaque année pour le compte des enseignements primaires, sans oublier les initiatives de Togo qui sont dupliquées dans plusieurs de nos communes, contrairement aux 99 salles construites des bouts de lèvres dans la commune de Bantin par les griots d'un régime gravataire. Aujourd'hui, plus que jamais, les militants LD des collines prient nuit de jour et demandent à vous, leaders politiques, à renforcer l'unité et la solidarité au sein de notre famille politique au grand bonheur du peuple béninois épris de paix et de justice. Ainsi matérialisées, les élections générales de 2026 verront la débâcle des soutiens de la rupture qui se feront frapper par le seuil de 20% au niveau de nos 2 circonscriptions électorales. Ça, je vous l'en promets. Il y en a qui
sont recrutés ou qui utilisent les moyens financiers afin de nous rendre esclaves d'un pouvoir qui nous a fait payer le lourd tribut au regard de notre attachement aux valeurs démocratiques et pour notre soutien à l'endroit de notre fils, de notre frère, notre général, le ministre d'État Kwame Kouché. À ceux-là, nous ne leur répondons pas à ce passage biblique. C'est gratuitement que vous avez été vendus. C'est sans argent que vous serez rachetés. Ésaïe 52, verset 3. Je ne saurais finir cette allocution sans rendre un vivant hommage à notre patriarche, Papa Ishola Thomas Boni Yahi, pour avoir accepté de mettre ses riches expériences au profit de notre parti en assurant sa présidence depuis l'historique congrès d'octobre 2023 à Parakou. Toute la population béninoise vous dit merci pour avoir accepté ce dernier sacrifice et vous souhaite une santé inoxydable, cher papa docteur président. Vive le parti, les démocrates, vive le peuple béninois en lutte contre l'oligarchie en cours dans notre pays, vive les militants et militantes LD, vive l'état de droit, je vous remercie. Nous gardons la flamme de l'espoir, nous promouvons l'égalité dans la diversité. Nous sommes les démocrates du Bénin, nous sommes engagés pour la patrie, nous sommes le jour